Vous savez, quand un pasteur entre dans son repos, moi je connais les pasteurs qui sont entrés dans leur repos. Et je l'ai dit dans mon église. J'ai dit, regarde telle personne. Yongisho est entré dans son repos. Yongisho ne prêche plus. Yongisho quand il vient, il dit, je vais vous présenter, ça c'est le pasteur Jadot. Il était venu pauvre avec des babouches dans mon église. Aujourd'hui, il a un avion, il a une entreprise. Est-ce que tu peux leur dire ce que Dieu a fait dans ta vie? Yongisho ne prêche plus. Vous savez, quand un pasteur arrive à ce niveau-là, ce sont les témoignages seulement, ce que Dieu a fait dans leur vie. Vous allez voir un pasteur qui entre dans son repos. Il ne crée plus les églises. Il est là, on l'appelle seulement, oh, pasteur Abraham, papa, j'ai ouvert une église à Londres. Oh, je viendrai. Et j'ai ouvert une église en Suède. Je viendrai. Les églises s'ouvrent, hein. Lui, il est là, on répond, il est chez lui. Il est chez lui. Amen. Ça, ce sont les gens qui sont entrés dans les repos. Amen. Il ne faut plus d'efforts. Et aujourd'hui, il y a aussi des gens qui ne comprennent pas. Oh non, vous ne jeûnez plus. Ah, toi, tu connais combien de jeûnes il a fait. Et quand il entre dans son repos, il ne fait plus d'efforts. Vous voyez, il reste chez lui, quelqu'un l'appelle. Pasteur Abraham, papa, Dieu m'a touché. Hein? Dieu m'a touché, j'ai acheté une Mercedes pour toi, pour ton anniversaire. Ça, ce sont les gens qui entrent dans les repos. Tu es chez toi. Les bénédictions commencent à venir des États-Unis, même de l'Afrique, hein, de partout. Tu ne fais pas un effort. Amen. Mais quand tu n'es pas encore entré dans ton repos, comme nous là maintenant, je vais gêner. Ah Seigneur, même les loyers là, pour payer les loyers de l'église, tu commences à gêner. Seigneur. Ça, c'est quelqu'un qui n'est pas encore entré dans son repos. Quand tu entres dans les repos, même les commerces, maman, les commerces, hein, tu envoies des histoires. Tu es là, tu es là, maman, on va t'envoyer les 10 000 $. Tu envoies la marchandise de 1 000 $. On t'envoie 10 000 $. Donc tu ne fais pas beaucoup d'efforts. Les gens vont se demander, mais qu'est-ce qu'il va? Ça, c'est quelqu'un qui est entré dans son repos. Dieu commence à les bénir, à multiplier ses affaires. Quand un parent vient entrer dans son repos, tu as mis au monde beaucoup d'enfants. Là, maintenant, tu commences à contempler tes enfants, tu regardes tes enfants. Et tu vois, les enfants ont réussi dans la vie. Et tu es là assis, tu regardes tes enfants. Et puis, le soir, comme ça, maman, papa, j'ai acheté une chemise pour toi. Oh, mon fils, tu l'amènes tellement. Papa, on vient de te chercher. On va aller au magasin, on t'invite au restaurant. Oh, amen, hein. Amen. Et puis, papa, j'ai acheté une maison pour toi. Oh, ça c'est un parent qui a reçu, qui entre dans son repos. Amen. Les enfants commencent à s'occuper de lui. Mais si tu es dans la malédiction, même si tu deviens vieux, dans ta vieillesse, hein, Portos, il est où? On l'a emprisonné, il est en prison maintenant. La malédiction, tu commences à pleurer pour tes enfants. À l'âge, tu as 80 ans, tu pleures. Il est encore en prison. Aïe, 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 mon fils est là. Vraiment, je ne sais pas qu'est-ce que je... Et l'autre là, on l'a chanté du mariage. Aïe, 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 aïe. Oh, mon petit-fils là, ton petit-fils là, il est devenu New Jack. New Jack, il commence à taper les gens à la gare du Nord. Ça, c'est quelqu'un qui a des problèmes. Hein. Même dans ta vieillesse, tes petits-fils, ce sont des bandits, des voyous, et tes enfants souffrent. Bien aimé, tu dois prier maintenant. Si tu ne veux pas prier maintenant, je vais te dire, retiens ça. Retiens bien ça. Si tu ne pries pas maintenant, quand tu deviendras vieille, tu vas te souvenir du pasteur Abraham. Tu vas dire, ce pasteur-là avait dit, comme je ne voulais pas me battre, combattre l'ennemi, tes enfants, tes petits-enfants, tes arrière-petits-enfants vont mener la même vie. Et ce jour-là, le Seigneur va te dire, tu vois, ton petit-fils, ton arrière-petit-fils là, est en train de mener ta vie. Parce que toi, tu n'as pas combattu. Et maintenant, ils sont en train de souffrir à cause de toi. Si tu ne veux pas la délivrance aujourd'hui, c'est ton problème. Mais tes enfants, tes petits-enfants, tes arrière-petits-enfants, tu vas laisser une génération de maudits sur la terre. Parce que toi, tu as négligé. Ne soyez pas négligents dans les choses de Dieu. Amen. Amen. Je m'arrête ici. On va continuer demain.
Est-ce que tu veux entrer dans ton repos? Amen. Il faut se battre. Demain, tu vis en jeûne. Moi, je suis en jeûne depuis je ne sais pas combien de jours. Demain, tu ne manges pas. Tu peux entrer dans ton repos. Demain, tu ne manges pas. Il y a des gens qui ont déjà leur fumba, leur poisson, Thompson. Va manger maintenant. Dès que tu te réveilles le matin jusqu'au soir, ne mange pas. Amen. Tu vas manger après le culte de demain. La réunion de demain. Tu viens à jeûne. Amen. Amen. Parce que tu vas entrer dans ton repos. Les enfants d'Israël sont sortis de l'Égypte. Ils ont combattu. Leur vie, nous allons voir ça demain. Depuis l'Égypte, c'était le combat. C'était le combat. C'était le combat jusqu'à Canaan. Dans le pays où coule le lait et les Miel. C'était le combat. Et David a eu le pouvoir où il a régné dans les combats. Dans les combats jusqu'à ce que, au chapitre 7 du deuxième livre de Samuel, où il est entré dans son repos. Nous allons voir demain comment entrer dans le repos. David est entré dans le repos. Salomon est entré dans le repos. Nous allons voir Esther et Mardochée sont entrés dans le repos. Mais avant, c'était un combat. Maman Anne est entrée dans son repos. Tout le monde dans la Bible est ici. Ça, c'est le livre des gens qui sont entrés dans les repos. Qui ont gagné les combats. Si tu ne veux pas te battre, personne ne parlera de toi. On ne parle pas de vaincus. On ne parle que de Vainqueur. Est-ce que tu veux être un vainqueur? Amen. Prépare-toi. Commence déjà à te fâcher. Commence à regarder ta vie. Regarde ton âge. T'as quel âge? Il y a d'autres personnes, Jésus à l'âge de 33 ans, il a tout fait. Il est entré dans son repos. Jean-Baptiste, pareillement. Il y a d'autres personnes en moins de temps sur la terre. Mais la personne qui a vécu longtemps sur la terre n'a rien fait. Mais touché là, il a vécu longtemps. Mais qu'est-ce qu'il a vécu? Il a vécu sûrement longtemps. Il y a des gens comme ça bien aimés. Oh, moi je vais vivre jusqu'à 100 ans. Mais qu'est-ce que tu vas faire? Qu'est-ce que tu vas montrer aux gens que moi j'ai fait? Vous allez voir, la plupart des gens qui ont bouleversé le monde, ce sont les gens qui n'ont pas vécu longtemps. Même ce monsieur qui vient de mourir, qui a fabriqué l'Apple, 56 ans, il est parti. Mais il a fait des choses terribles. Il a fait des choses, il a bouleversé le monde. 56 ans, il est parti. Mais vous allez voir d'autres personnes, vous voyez, donc 50 ans arrivent, hein, donc on ne te connaît pas. Tu n'as rien fait. Figurant. J'ai dit dans mon église, je ne veux pas être un figurant. Moi, je suis un acteur. Moi, je suis un acteur. Vous savez, il y a des figurants dans les films. Hein? Il y a d'autres films qui passent seulement comme ça. On te demande et puis tu pars. Ah, moi, je refuse d'être figurant. Jésus m'a créé pour être un acteur. Je suis un acteur. Est-ce que tu peux acclamer pour toi? Moi, je veux que tu sois un acteur. Pas un figurant. Moi, je ne peux pas venir accompagner quelqu'un sur la terre. Moi, je suis moi. Et puis, il ne faut pas me comparer avec un autre pasteur. Parce que moi, je suis moi. Je ne veux pas imiter quelqu'un. Parce que moi, je suis moi. J'ai mon style, j'ai ma façon de parler, j'ai ma façon de prêcher. Parce que je suis moi. Je n'imite personne. Amen. Parce que je le sais. Amen. Hein? Moi, je suis un acteur. Je suis une étoile. Et je dois briller. Bien aimé, un jour, il faut qu'on puisse parler de toi. Ici, à Dijon, qu'on puisse parler de toi. Il y a quelqu'un qui habite ici. Il y a quelqu'un qui habite ici. C'est comme ça que dans la Bible, il y a des gens, des héros. Ça, c'est le livre des héros. Tu ne peux pas passer inaperçu. Si tu as Jésus. Non, on doit parler de toi. Même dans ta famille, on doit parler de toi. Prends la décision d'être un acteur. Pas un figurant. On te voit, c'est vrai. Tu salue seulement quelqu'un. Bonjour, tu passes. Ah, j'ai participé au film de. Ah non, moi on va me voir, acteur principal, acteur opérateur. Attends, Jésus. Nous allons mettre debout.
Tu vas faire cette prière. Seigneur Jésus, ce soir, par ma volonté, et par la puissance du Saint-Esprit, je refuse la médiocrité. Je refuse l'échec dans ma vie. Je refuse la honte, l'humiliation, le pauvre. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Je ne suis pas venu sur la terre pour accompagner quelqu'un. Je suis un acteur choisi par Jésus de Nazareth. Il m'a aimé avant la création du monde. Il m'a choisi pour les servir, pour témoigner son amour, sa bonté, sa fidélité. Je refuse la médiocrité, l'échec, la malédiction dans ma vie. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, je refuse d'être figurant dans la vie, dans ce monde, dans cette ville. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, quelle que soit la gloire, où on a mis ma destinée, où on a caché mon étoile, je me libère, 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 je déclare ma liberté, je déclare ma liberté, je suis libre, 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 au nom de Jésus, que toutes les chaînes soient brisées dans ma vie, au nom de Jésus, que toute malédiction soit annulée dans ma vie, au nom de Jésus, je suis libre, je suis libre, que le sang de Jésus me purifie, me lave, que le feu de Dieu puisse consumer toute marque de malédiction, de figurant dans ma vie, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Commence à dire merci à Jésus. Seigneur, je te bénis, je te rends grâce. Je viens devant toi pour te confier ce peuple qui est venu devant toi. Toi qui as la solution, papa, pour nos problèmes. Comme tu as dit dans ta parole, venez en moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Seigneur, donne du repos à ton peuple. Nous voulons entrer dans ton repos, Jésus. Visite-nous cette nuit, Jésus. Viens nous parler encore, Seigneur. Viens nous guérir, Jésus. Viens nous délivrer, Jésus, des chaînes de condamnation et des malédictions qui nous poursuivaient, Seigneur. Merci, Seigneur, pour ta parole. La Bible dit qu'il envoya sa parole et sa parole est guérie. Seigneur, glorifie ton nom, Jésus. Tu es la parole, Seigneur, la parole qui s'est fait chair. Merci, que l'honneur, la gloire, la puissance, la magnificence te soit rendue, Père, au siècle des siècles, dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Attendons pour le nom de l'Oran. Que Dieu vous bénisse. On va se retrouver demain. Demain, prépare-toi pour le combat. Demain, on va prendre le temps pour prier. Amen. Que Dieu vous bénisse.